Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. L'Amérique, de l'apparence d'un agneau à persécutrice. Lisons Apocalypse 13 et versets 11 à 15. Apocalypse 13, versets 11 à 15. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Qui peut croire que l'Amérique, dont les pères fondateurs ont établi les 2 principes majeurs de la liberté civile et de la liberté religieuse, répudieront dans les derniers jours ces libertés, persécutant ceux qui refusent de renoncer à leurs croyances religieuses? Si vous ne croyez pas que cela pourrait se produire, je vous invite à y réfléchir à nouveau. Apocalypse 13 nous dit que l'Amérique, la bête semblable à un agneau avec 2 cornes, les libertés civiles et religieuses, émergerait d'une partie de la terre peu peuplée. La tolérance et l'ouverture attirèrent des millions sur ces rivages. Ceux qui cherchaient une vie meilleure vinrent en foule et l'Amérique devint rapidement la puissance mondiale prédominante. Les libertés que l'Amérique procure à l'ensemble de ses citoyens sont ses attributs les plus attirants. De nombreux pays n'offrent pas de telles libertés à leurs citoyens. Est-il alors concevable que l'Amérique puisse abandonner ses principes fondamentaux et persécuter ses citoyens? Oui, c'est non seulement concevable, mais selon les prophéties de l'Apocalypse, c'est exactement ce qui se produira. Juste avant le retour de Jésus, l'Amérique va s'associer à la papauté et déclarer la guerre à ceux qui rejettent un faux culte. Tout d'abord, les véritables adorateurs de Dieu seront incapables de fonctionner sur le plan économique aux États-Unis et aussi dans le monde, car les États-Unis, usant de leur puissance politique et économique, chercheront à forcer les autres pays à faire de même. L'ultime châtiment est la mort pour ceux qui refusent de renoncer à leur droit d'adorer le vrai Dieu, le vrai sabbat. Ainsi, le culte est la cause de cette persécution. Que feront donc ceux qui sont déterminés à servir Dieu? Si nous sommes vivants pendant cette période de persécution avant le retour de Jésus, nous devrons tous décider d'adorer Dieu ou non. En tant qu'adventiste, je suis déterminée à me placer du côté de Dieu et à défendre la vérité. Le Christ a promis que tous ceux qui persévérèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Dieu est fidèle et il ne nous abandonnera pas. Il sera là avec nous pendant ces temps périlleux. Cramponnons-nous à lui maintenant et préparons-nous à affronter le temps difficile qui pointe à l'horizon. La bête semblable à un agneau et persécutrice ne triomphera pas de nous. Remue ménage. Les adventistes habitant actuellement aux États-Unis devraient-ils commencer à s'établir dans d'autres parties du monde pour éviter la persécution imminente? Discernez-vous des signes dans le monde socio-politico-économique montrant que les États-Unis s'apprêtent à s'unir à la papauté afin de former des liens solides pouvant être préjudiciables à ceux dont les croyances religieuses sont contraires à celles de la papauté? Si oui, quels sont-ils? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.